Nous sommes devant le troisième panneau. C'est le panneau où on trouve le portrait du président de la République. C'est un candidat président. Ça veut dire c'est le président sortant. Or, ce président Macron a eu comme, comme symbole de son gouvernement le tout en même temps. Ça veut dire qu'il y avait une pandémie, mais en même temps, il dépensait beaucoup d'argent. Il y a eu les gilets jaunes, mais en même temps, il était resté solide dans ses positions. Maintenant, il y a encore tout en même temps. Comment? C'est qu'il y a les élections présidentielles, mais en même temps, il y a la guerre en Ukraine. Or, cela lui profite d'un côté, parce que vous savez, c'est le président de la nation, c'est le chef des armées. En plus, il est le président de l'Union européenne, ce qui fait de lui un personnage clé dans cette crise mondiale au cœur de l'Europe. Mais en même temps, ça le désavantage par rapport à une campagne électorale. Parce qu'après tout, les Français veulent écouter son programme, veulent entendre ce qu'il a à dire, veulent voir son bilan. Son bilan n'est pas très bon, mais il a un argumentaire. On a eu les gilets jaunes, on a eu la pandémie, le Covid-19, et maintenant il y a la guerre. Donc il a la chance, mais en même temps, il y a quelques nuages noirs à l'horizon. C'est pour ça qu'il a fait un meeting. C'est le seul meeting qu'il a fait, et ça, les Français le lui reprochent parce qu'il n'y a pas eu de débat avec les autres. Son discours, on retient, je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Il y avait la pandémie, il y a la guerre d'Ukraine, mais je vais faire ce que j'avais promis la première fois. On va voir si les Français vont accepter cet argumentaire. Mais je vous fais remarquer que quelqu'un est passé pour s'exprimer à la façon de Dazibao chinois. Il a écrit sur son front Mackenzie, KPMG et Collabo. Collabo, c'est un genre d'insulte en général. On peut pas. Ça s'est adressé aux Français qui ont collaboré avec l'occupant nazi. Mais les deux premiers mots sont très importants parce que maintenant il y a une casserole, il traîne une casserole qui s'appelle les sociétés de conseil. Or McKinsey et KPMG et d'autres conseils ont eu durant cette année uniquement 1 milliard pour des conseils donnés, genre qu'est-ce qu'il faut, comment changer les livres d'école, comment changer les livres de l'éducation, etc. En général, la France est très fière de ses fonctionnaires. Or là, ces cabinets de conseil remplacent des fonctionnaires. Ce sont des sociétés américaines entre nous. Donc, il y a une chose, c'est que ces sociétés, il y a deux points très importants. Premièrement, ces sociétés, on a recours à ces sociétés parce que depuis Sarkozy, on n'a pas remplacé les fonctionnaires qui allaient à la retraite. Donc, il y a un manque de fonctionnaires. Ça, c'est de un. De deux, c'est dans ce premier cabinet, le président avait beaucoup d'amis. Or, ses amis l'ont aidé gratuitement pendant sa première candidature. Alors, les gens ont le droit, même si on n'a pas de preuves, de douter si ce n'est pas un renvoi d'ascenseur à ceux qui l'ont aidé. En plus de tout ça, d'après l'enquête sénatoriale, là, il s'est avéré que ces sociétés ne payent pas des impôts. C'est comme le problème des franchisés, comme McDonald's, comme Apple, etc. Ils ne payent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont domiciliés à l'étranger et ils se font facturer à eux-mêmes des prestations de services, ce qui fait qu'ils ne gagnent rien, donc ils ne payent pas d'impôts. C'est une affaire qui peut laisser des traces, mais le fait d'essayer de se défendre, il ne s'est pas bien défendu parce que, en général, vous savez très bien, quand il y a une casserole, de plus en plus on essaye de se défendre, de plus en plus la casserole fait plus de bruit.